l'inauguration de l'Institut national de formation des sages-femmes, appelé à former une nouvelle catégorie de professionnels habilités à prendre en charge les soins de santé de la reproduction. Qui sont ces sages-femmes que nous allons former? Depuis l'Antiquité, bien avant les obstétriciens, les accouchements ont toujours été réalisés par des femmes préposées à cette mission, dénommée sage-femme, du latin sapiens, faisant état de la connaissance, de l'expérience et des sources de sagesse traditionnellement attribuées à la femme chargée d'aider les autres femmes à accoucher. Au fur et à mesure de l'évolution de cette activité professionnelle, la sage-femme s'est distinguée de la matrone choisie dans le village sur des critères surtout religieux. La profession de sage-femme, une des plus anciennes qui soit, est aussi une des plus méconnues du grand public. Ceci est sans doute dû à un défaut de reconnaissance, car blotti au carrefour de plusieurs professions, il semblerait que la sage-femme ait peiné à délimiter son propre espace, son propre champ de compétences. En Haïti, nos premières sages-femmes modernes nous sont venues d'Europe. Une première expérience timide de formation d'infirmières sages-femmes rattachée à la faculté de médecine de l'Université d'État n'a malheureusement pas fait long feu. Confronté au manque criant de personnel formé et habilité à prendre en charge les femmes en travail, le ministère de la Santé publique a procédé il y a une douzaine d'années à la réouverture de l'École nationale des infirmières sages-femmes, formant 20 à 25 professionnels tous les 18 mois. À ce rythme, il sera difficile, voire impossible, de combler les gaps identifiés en termes de compétences nécessaires dans le réseau des centres de soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les SONU, planifiés par le ministère de la Santé. Chaque jour, environ 1000 femmes meurent pendant la grossesse ou l'accouchement, soit près de 10 millions pendant une génération. Pour toutes ces femmes, environ 99% vivent et meurent dans les pays en développement. À la conférence internationale sur la population et le développement en septembre 1994, les pays ont convenu de réduire la mortalité maternelle de 75% en dessous des niveaux de 1990 et de réaliser l'accès universel à la santé reproductive d'ici 2015. Cet accord a été renouvelé à travers l'adoption par la communauté internationale des cibles des objectifs du millénaire visant à améliorer la santé maternelle. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Aucune femme. Il s'agit d'un slogan cher à la fois au sein du système des Nations Unies et au ministère de la Santé publique et de la population. Comme vous le savez, le travail du système des Nations Unies en Haïti poursuit des objectifs multiples. L'un des plus importants objectifs concerne la réduction de la mortalité maternelle et l'amélioration de l'accès des femmes et des enfants à des services de santé de qualité. Haïti accuse un fort taux de mortalité maternelle, l'un des plus élevés de l'hémisphère. Le gouvernement et les organisations internationales doivent se donner la main pour surmonter ce défi. Un ratio de mortalité élevé est révélateur d'un système de santé inadéquat
avec des soins de faible qualité et un accès limité aux services. Toutefois, ce qui est encourageant, c'est que l'État haïtien, à travers notamment le ministère de la Santé publique et de la Population, est conscient de ce fait et déploie efforts et stratégies pour permettre à un système inadéquat de devenir adéquat pour le plus grand bien de la population. J'ai une chance de travailler dans un pays où la Première Dame travaille chaque jour sur la protection des droits des femmes sur une base quotidienne. Dans un pays où la ministre de la Santé a donné toutes les priorités à programme national de lutte contre la mortalité maternelle, ça inclut le programme des cliniques SONUB et campagne nationale pour planification familiale. Ça veut dire nos homologues haïtiennes comprennent et défendent mieux que moi les mandats de UNFPA. Et moi, je n'ai pas aucun besoin de faire le discours de plaidoyer devant vous. Vous le faites mieux que moi. Et ça fait mes sujets de réflexion de quoi je dois parler aujourd'hui. Et peut-être, à lieu de parler du mandat de UNFPA, je vais partager avec vous quelques informations essentielles, donc de la façon comment nous sommes arrivés à mettre à pied ce projet. Notre route à cet heureux jour, qui nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui, n'était pas ni facile ni courte. Dans les stratégies de 12 janvier 2010, l'École nationale des infirmières et des sages-femmes a perdu le directeur, les professeurs et l'étudiante. La première chose que j'ai fait à mon retour à l'Haïti, c'était l'inauguration de première promotion après tremblement de terre. Ça a été moitié de classe. C'était difficile. Dans les années suivantes, la formation des sages-femmes en Haïti a été menée dans les tentes, avec la leadership et participation des professeurs et des étudiantes qui sont vécus et a décidé de continuer malgré les difficultés. Dans les mêmes années, et ça inclut mon noble agence, de nombreux acteurs nationaux et internationaux ont débattu la meilleure façon d'organiser la formation des sages-femmes en Haïti. Ce débat de programme de formation sur la base d'un programme de 3 ou 4 ans et où mettait l'espace pour une nouvelle école a devenu une question de discussion très épineuse et à temps en temps semblait d'être sans fin. Ici, je tiens à souligner le leadership et la vision de mon ami, le ministre de la Santé de l'Haïti. Florence, merci. Ton vision dans cette situation difficile était claire. Haïti organisera la formation des sages-femmes sur la base des normes internationales adoptées par la Confédération internationale de sages-femmes, OMS et UNFPA. Cela signifie curriculum basé sur les compétences, la durée de 3 ans qui devrait être adoptée aux besoins de l'Haïti. Nouveau espace pour l'Institut Maternité Issa et Jandy, chancelier. Je me sens heureuse et fière de pouvoir dire qu'avec l'inauguration officielle de l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes, le gouvernement de la République, par les dispositions du ministère de la Santé publique, se met en ligne avec un mouvement mondial visant à permettre aux pays à ressources limitées de disposer de cette nouvelle catégorie de professionnels à même de répondre aux défis de mortalité maternelle et infantile. Cette formation de 3 ans, ouverte aux gradués du Bac 2, une toute première en Haïti, habilitera le ou la professionnelle certifiée, quoique nous encourageons un vaste mouvement féminin dans cette lutte à accompagner et assister la femme enceinte dans les communautés, dans les SONU, pour assurer la continuité des soins de qualité, empreints de dignité et du respect de la personne. 8 accouchements sur 10 se déroulent en général sans complications. Ces sages-femmes seront donc entraînées à les assurer, à identifier précocement les accouchements à risque afin de référer à temps la gestante ou la parturiente vers une institution plus appropriée. La mise en place par le ministère de la Santé du Centre ambulancier national vient en appui à ce système de référence qui devrait, en décongestionnant les grandes maternités, y permettre des soins plus appropriés. Pour s'assurer que chaque mère et son nouveau-né
ait bien accès à des soins dispensés par une sage-femme qualifiée, il faut prendre des mesures audacieuses. Cette déclaration n'est pas de moi. Elle est de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui nous rappelle, s'il en était besoin, que notre chemin initié sera long et ardu. Il nous faudra changer les habitudes, enfoncer les barrières, renverser des tabous pour permettre à cette nouvelle catégorie de professionnels d'apporter leur contribution à l'édification de cette nouvelle famille haïtienne en santé dans laquelle la survenue d'une grossesse ou l'arrivée d'un nouveau-né ne seront pas vécues comme une fatalité. Une femme doit pouvoir non seulement planifier sa grossesse, mais la vivre sans qu'elle ne lui soit fatale. Ce nouvel institut va admettre dès la semaine prochaine environ 60 jeunes désireux d'apporter leur pierre à la construction de la Banque nationale. Il nous faudra attendre 3 ans, puisqu'il s'agit d'entrée directe, pour bénéficier des fruits de la semence placée en terre aujourd'hui. Mais à côté de cette filière, l'École nationale des infirmières sages-femmes va continuer à graduer environ une trentaine d'infirmières sages-femmes tous les 18 mois. Suivant les estimations, il nous faudra environ 600 sages-femmes pour combler les déficits existants dans notre pays. Aussi, le ministère de la Santé publique ne compte pas s'arrêter en chemin. Le plan global est de pouvoir mettre dans une première étape une école de sages-femmes dans chacune des 4 régions du pays, afin de pouvoir former le plus rapidement que possible des professionnels qui seront plus portés à rester dans leurs départements respectifs. Je voudrais profiter de cette circonstance pour adresser mes plus vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés à matérialiser ce projet. C'est un privilège d'être présente aujourd'hui à l'inauguration de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, la première du genre dans notre pays. Comme vous le savez, le métier de sage-femme est l'une des plus anciennes spécialités. Les sages-femmes jouent un rôle essentiel et privilégié dans la vie des femmes. Elles accompagnent, elles supportent, elles guident et elles assistent. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune expression dans aucune langue humaine qui puisse traduire ce mélange de joie, de soulagement et de bonheur lorsque pour la première fois on entend le cri de son enfant. Pour avoir donné naissance à 4 enfants, je peux vous le dire, et les mères qui sont ici peuvent en témoigner. C'est un moment d'intense émotion pour la mère de pouvoir enfin tenir son bébé dans les bras. Pour les prestataires de soins, c'est la satisfaction de travail bien fait et accompli. Mais ce décor peut prendre des couleurs bien sombres lorsque du côté du lit, le corps inerte de la mère ne répond plus. Elle n'aura pas la chance de vivre cet instant. Ou encore, lorsque ce sont ses propres cris qui envahissent l'atmosphère, son enfant n'aura pas vécu assez pour voir la lumière du jour. Moment triste et douloureux pour la famille, pour les prestataires, pour la communauté, pour le pays. Aucune femme n'a droit à mourir pendant la vie. Aucune famille n'a droit à enterrer petite fille dans les conditions ça. Aucun petit bébé pas doit perdre la vie en volant contre la vie. Chaque monde compte, chaque vie compte. C'est pour ça que je crois dans l'importance de l'école qui pourra aider plus de femmes à jouer un service santé. C'est l'engagement président qui croit dans l'importance de l'éducation dans tout niveau. J'en profite pour applaudir les efforts déployés par le ministère de la Santé pour améliorer le système de santé au bénéfice de la population. Je salue aussi les partenaires d'Haïti, tant au niveau local qu'international, qui appuient le gouvernement dans sa politique de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et d'une manière générale, je rends hommage à tous ceux et à toutes celles qui mettent leur courage, leur dynamisme, leurs compétences au service de la communauté. Futures étudiantes, voilà aussi la tâche à laquelle vous serez appelées après vos 3 années d'études. Un travail ardu, réalisé dans l'ombre et pourtant essentiel au cycle même de la vie.
En aidant une mère à mettre son enfant au monde dans les bonnes conditions, vous serez au premier rang dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Vous avez le devoir de valoriser cette mission. Je veux terminer en citant le président. Nous-mêmes femmes, nous c'est potomitan la vie. Nous c'est potomitan pays nous. N'a reconstruit Haïti, c'est sous femme li campé. Longue vie à l'Institut et bon travail à tous.